Les régimes en vogue décortiqués. 1. Les régimes riches en lipides, graisses, et pauvres en glucides, sucre. Des millions d'Occidentaux ont rejoint la mode des régimes hypoglucidiques, et entamé un régime riche en gras, et pauvre en glucides comme le régime du pain ou le régime jaune. Ils sont constitués d'environ 60% de lipides, 10% de glucides et 30% de protéines. Ces régimes estiment que l'on peut consommer de grandes quantités de lipides et de protéines, tout en se procurant de très faibles quantités de glucides sous la forme de légumes. La principale prémisse des régimes hypoglucidiques est qu'un régime pauvre en glucides conduit à une réduction de la production d'insuline par l'organisme. Au final, les réserves de lipides, excès pondéral, et de protéines sont utilisées pour produire de l'énergie. On pourrait donc se gaver sans limite de viande, fromage et beurre, tout en ne mangeant qu'une quantité très limitée de glucides. Les personnes qui entament ces régimes perdent généralement beaucoup de poids, mais cette perte de poids n'est pas permanente. Au lieu de brûler uniquement du gras, elles perdent également de l'eau et de précieux tissus musculaires. En outre, ces régimes sont pauvres en plusieurs nutriments, et contiennent des quantités excessives de cholestérol et de gras saturé, substances qui augmentent le risque de maladies cardiaques. De plus, ces énormes quantités de protéines sont difficiles à supporter pour les reins. 2. Les régimes modérés en lipides. Les suivants sur la liste sont les régimes modérés en lipides. Parmi ces régimes figurent les régimes Rektoache, celui de la pyramide alimentaire de l'USDA, département américain de l'agriculture, et le régime Génicray. Ces régimes sont composés d'approximativement 25% de lipides, 60% de glucides et 15% de protéines. Ils encouragent la consommation de céréales complètes, de fruits, de légumes, et d'acides gras essentiels présents dans des aliments, tels que l'huile d'olive et le saumon. Ces régimes sont équilibrés d'un point de vue nutritionnel, si la personne au régime consomme des aliments de toutes les catégories alimentaires. Par exemple, le régime Rektoache est basé sur un système de points, dans lequel les aliments s'en voient attribuer un certain nombre selon leur rapport en calories, en fibres et en lipides. La personne au régime peut utiliser chaque jour un nombre de points spécifique. Bien que ce ne soit pas conseillé, la personne suivant ce régime peut choisir de dépenser tous ses points en glucides, plutôt que de les répartir équitablement. Il pourrait en résulter des carences en certains nutriments comme le calcium, le fer et le zinc. Cependant, s'ils sont suivis correctement, ces régimes sont probablement les plus efficaces pour perdre du poids sans le reprendre. 3. Les régimes pauvres et très pauvres en lipides. Pour finir, il y a les régimes pauvres et très pauvres en lipides. Figure, entre autres, dans cette catégorie le régime du Dr Béan-Ornish et le programme Priquin. Ils sont composés d'approximativement 13% de lipides, 70% de glucides, et 16% de protéines. Ces régimes sont essentiellement végétariens, et recommandent de manger peu de viande. Tout comme les régimes hypoglucidiques, certains aliments peuvent être consommés à volonté. Puisque vous ne pouvez pas manger beaucoup de viande, ces régimes sont déficitaires en zinc, en vitamine B12 et en acides gras essentiels. De plus, ils sont si sévères que les gens ont généralement du mal à les suivre pour le restant de leur jour, et finissent par reprendre tout le poids perdu.